Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je réponds à la demande d'une abonnée de faire une vidéo sur le bénéfice de pardonner, l'importance du pardon. Alors, on va commencer déjà par ce qu'est pardonner à mon sens. Le pardon, c'est la capacité de ne pas tenir rigueur à une personne qui t'a fait du mal. C'est la capacité de ne pas laisser ce qu'elle t'a fait de mal te rendre mauvais ou mauvaise, aigri, être dans la rancœur, c'est ne plus avoir de montée de colère quand tu vois cette personne, c'est ne plus avoir d'animosité envers elle et ça se voit dans ton comportement, dans ton attitude ainsi que dans tes paroles envers elle. Si on veut avancer dans sa vie, pardonner est une décision que l'on doit prendre qu'on le sente ou pas, qu'on le veuille ou pas. Pardonner n'est pas une émotion. Parce que ne pas pardonner, c'est se mettre des blocages, se créer des frustrations et échouer de voir ses prières exaucées. Dieu est juste. Si tu veux qu'on fasse quelque chose pour toi, tu dois être en mesure de le faire pour les autres. Notamment pour ce qui est du pardon. Si tu veux que Dieu te pardonne, il faut que tu pardonnes aux autres. On ne s'en rend pas compte, mais en ne pardonnant pas, on se fait du mal à soi-même. Surtout si la personne continue sa vie comme si elle n'avait rien fait de mal, ou tout simplement parce que, entre guillemets, sa conscience serait morte. La personne qui souffre doublement dans cette histoire, c'est la personne qui ne pardonne pas. Elle souffre de la première souffrance infligée par la personne, et elle souffre de la deuxième souffrance qui est celle de porter chaque jour et à chaque instant de sa vie ce fardeau, cette colère, ce souvenir qui ternit les humeurs et ravive les émotions négatives. La personne qui ne pardonne pas a mis la personne non pardonnée dans une prison dans laquelle elle se retrouve à deux. Parce que la personne qui ne pardonne pas s'y trouve également mais en tant que gardien, afin de s'assurer que cette personne, donc la non pardonnée, n'en sorte pas. Être à ce poste de gardien vole tout ce qui est paix, joie et épanouissement. J'ai envie de dire que la plus grande perdante des deux est celle qui ne pardonne pas. Rappelle-toi que la personne qui t'a fait du mal aura toujours la leçon qu'elle mérite, mais ce n'est pas à toi de la lui enseigner. La victime ne peut pas être le juge. Au tribunal, il y a 3 parties, celle du défenseur, celle de l'accusé et celle du juge. Tu ne peux tenir 2 rôles. Laisse le juge faire son travail et en son temps, la sentence tombera toujours. Vis ta vie en allant de l'avant. Libère-toi de ce lourd et inutile fardeau et savoure légèrement tous les moments de vie qui s'offrent à toi. Ne fais plus cas de la personne ou des personnes qui t'ont fait du mal. Ta force est et sera toujours dans le pardon. Ta force sera toujours de laisser l'autre avec son énergie ne plus avoir d'impact sur toi. Je continue avec ce passage de la Bible. Bien que ce passage s'adresse aux hommes, il nous fait quand même comprendre qu'il y a des choses qui font obstacle aux prières. Et je prie que tu ne sois pas la personne qui fasse obstacle à tes propres prières. C'est dans 1 Pierre 3,7 qui nous dit « Marie, montrez de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, honorez-la, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » 2 Corinthiens 2,11 nous fait comprendre que le non-pardon est une porte ouverte à Satan. Ça dit « Afin de ne pas laisser l'avantage à Satan sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins, nous n'ignorons pas ses projets. » Et je vous conseille même d'aller un peu plus haut dans 2 Corinthiens 2 à partir peut-être du verset 5. Romains 12,17 nous dit de ne pas rendre le mal par le mal et que s'il est possible dans la mesure où cela dépend de nous, que l'on soit en paix avec tous les hommes. Qu'on ne se venge pas soi-même, mais qu'on laisse agir la colère de Dieu. Parce qu'il revient à Dieu de te venger. Toi, ce que tu as à faire, c'est de faire du bien, même à celui qui t'a fait du mal. C'est la force mentale et c'est la démonstration d'amour envers ton prochain que Dieu veut que tu aies. Dieu te demande d'avoir la capacité de surmonter le mal qu'on te fait par le bien. Ne laisse pas le mauvais comportement des gens te rendre pareil. Demande l'aide divine, parce que faire le choix de pardonner est au-dessus de tes forces. Et ce n'est qu'à 2, ce n'est qu'avec Dieu que tu y arriveras. Il crée en toi le vouloir et le faire, alors n'attends plus et libère-toi. Pardonner, c'est une lourde tâche, mais que penses-tu de désobéir à Dieu ? Rappelle-toi que Dieu te rendra toujours justice. Quand tu crieras nuit et jour à lui, sache qu'il finira toujours par te rendre justice. Voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.